Silence autour. Mon père, c'est en même temps psychiatre C'était quand même, on était en train de fabriquer un film ensemble et donc il fallait... Odissea 14.702 prima. c'est-à-dire comment tourner en pellicule. Avanti. Azione. Voilà, donc vous pouvez applaudir Jean-Baptiste Foucard, le film. J'espère que vous avez bien ri et que vous avez bien aimé ce majestueux dernier baiser. Jean-Baptiste, je vous en prie. Confie un micro. Merci. Alors, on ne va pas parler complètement du film, on va parler plutôt de ce que vous avez pu faire sur le film, mais avant ça, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes devenu régisseur. Comment ça s'est passé? Quel était votre rapport au cinéma à l'origine? Est-ce que vous avez suivi des études pour ça ou pas du tout? Comment est-ce que vous êtes arrivé sur un plateau? Alors, moi j'ai fait des études artistiques en France, plutôt de théâtre, mise en scène théâtre, et après de littérature. Très vite, ces études de littérature ont été des études de littérature comparée, littérature et cinéma. Donc je parlais souvent, voire tout le temps, de cinéma. J'adore ça depuis tout petit. J'avais jamais envisagé de bosser dans le cinéma. Ça me paraissait plutôt inaccessible comme milieu et donc pas vraiment envisageable. Mais comme je parlais beaucoup de cinéma, quelqu'un que j'ai rencontré me l'a fait envisager. Et donc je suis arrivé en Belgique pour faire des études de cinéma à l'IAD. Ça n'a pas vraiment marché. Ça a duré peu de temps. Et j'ai un ami qui était dans le même cas que moi. On s'est dit que les études ne nous convenaient pas, mais qu'on voulait continuer à faire ça. Donc on allait essayer comme on pouvait. Donc on a fait beaucoup de projets étudiants, d'exercices de nos amis qui étaient restés à l'école. Voilà, et de fil en aiguille, on a fait beaucoup de choses. On a fait donc beaucoup de régie qui n'était pas vraiment de la régie à l'époque, mais voilà. Moi, j'ai fait un peu de figuration au départ et d'assistant chef de file, donc gérer la figure. Et donc, je me suis retrouvé complètement par hasard sur un gros film, sur une grosse production internationale, en tant que doublure lumière de Mathias Schoenaert. Et donc là, sur ce tournage, j'ai vraiment découvert ce qu'était la régie. C'était un gros tournage à l'époque où il y en avait un peu moins quand même en Belgique. C'était été 2013. Et il y avait une énorme équipe régie. Peut-être qu'il y avait la moitié des régisseurs, régisseuses qui travaillaient à l'époque, qui étaient sur ce film. Et c'était vraiment très impressionnant. J'ai découvert leur métier. Notamment, on tournait dans une petite ville qui se trouve côté français, mais à la frontière franco-belge, qui s'appelle Marville. Et comme le film se passait durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un travail titanesque par rapport à cette ville qui a été débétonnée. Ils ont repeint tous les volets de toutes les maisons. Ils ont construit une mairie, une fausse mairie devant la mairie principale. Et là, je me suis aperçu que voilà, le régisseur général, le régisseur adjoint travaillaient depuis 6 mois sur ce projet. Voilà, et qu'ils avaient rencontré plein de monde, que c'était l'aventure. C'est vraiment voilà, ça et l'esprit d'équipe qu'il y avait dans la régie qui m'a donné envie de faire de la régie. Sauf que je n'avais pas le permis de conduire à l'époque et qu'il faut avoir le permis de conduire pour faire de la régie. Donc le permis, c'est le seul vrai diplôme qui existe en fait. Exactement. Il n'y a pas vraiment de formation, mais le permis de conduire est plus que nécessaire. Donc il y a cette découverte du plateau et puis de ce tournage en particulier où vous apercevez que le régisseur arrive très en amont, qu'il y a aussi une part
artistique à son travail, ou en tout cas créative dans la façon de gérer les décors et de proposer des choses pour que l'histoire du film puisse se réaliser au mieux. Est-ce que c'est une des choses qui vous a stimulé à ce moment-là, ou qui vous vous êtes dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire où je pourrais m'épanouir ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment l'aspect, comme je disais, travail d'équipe. J'ai vu que c'était une grande équipe qui travaillait tous ensemble pour ce tournage. Il y a vraiment le fait de rentrer dans des endroits, là, dans la vie d'une ville vraiment, et de s'impliquer. Et effectivement, au niveau artistique, chacun envisage son travail différemment. Mais moi, je trouve personnellement que, effectivement, faire en sorte, en tout cas, que les autres départements, comme là en l'occurrence la décoration, puissent faire leur métier artistique, c'est participer vraiment au côté artistique du film. Comment est-ce que vous décririez votre métier de régisseur général de façon très concrète et puis de façon peut-être plus imagée ? Alors, la régie en général, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, englobe beaucoup de choses. C'est parfois compliqué à décrire. En tant que régisseur général, il y a une grande partie du travail, c'est d'être un relais entre la production et l'équipe par rapport au décor, aux administrations des communes pour lesquelles on va tourner, des institutions, quand on tourne dans des institutions. Voilà, c'est vraiment... il y a une grande partie de logistique. Voilà, on dit parfois simplement que on fait de la logistique limite événementielle, parce que c'est rendre un tournage possible au niveau logistique. Et donc, encore une fois, ça englobe beaucoup de choses. De manière un peu imagée, ce qu'on dit souvent, c'est que quand il y a une journée de tournage, on est les premiers arrivés et on est les derniers partis, parce qu'en fait, on va arriver avant tout le reste de l'équipe technique pour justement préparer le décor, pour faire en sorte qu'ils aient un endroit où se garer les camions s'ils arrivent le matin même, préparer une table régie pour qu'ils puissent prendre un café, voilà, et puis ouvrir le décor, être là avec les personnes à qui appartiennent le décor, si c'est un décor privé, ou voilà, avoir tous les accès et mettre tout ça en place avant que l'équipe arrive. Et si c'est un décor d'un seul jour, par exemple, quand la journée de tournage est finie, voilà, on doit reprendre. Alors évidemment, chaque département s'occupe de son matériel et le remet dans son camion, mais nous, on doit fermer ce décor, on doit par exemple le nettoyer s'il y a des choses qui traînent, voir avec le ou la propriétaire que tout va bien, et puis on doit s'occuper souvent d'acheminer de faire acheminer les camions sur un prochain décor où on va aller le lendemain. C'est rendre le tournage possible, et c'est le rendre aussi peut-être le plus confortable possible pour l'équipe. On parlait avec la productrice du film tout à l'heure qui nous disait qu'en fait c'était aussi du soin d'être régisseur, et que pour elle c'était aussi très important, et que c'était un poste où on prenait soin de tout le monde en fait finalement. Oui, tout à fait. C'est justement un autre prisme du métier, c'est que effectivement, que ce soit par la table régie par exemple, les petites attentions sur les choses à manger, ou répondre aux besoins des gens et des départements, que ce soit parfois des besoins personnels ou des besoins pour le tournage matériel. Voilà, donc effectivement, prendre soin de l'équipe fait aussi partie du métier. Vous avez parlé de l'amplitude horaire, vous arrivez tôt le matin, vous partez tard le soir. Mais sur un projet, avant le tournage, à quel moment est-ce que vous arrivez, à quel moment est-ce que vous commencez à être impliqué sur un projet en général, et puis peut-être sur ce projet en particulier qui est aussi un petit peu spécial ? En tant que régisseur général,
on arrive relativement tôt quand la production est lancée. Voilà, après qu'il y ait eu évidemment l'écriture, la recherche de financement, toute cette partie-là, quand le film entre en production, il y a un directeur ou une directrice de production qui va arriver, qui va commencer à faire un budget, qui va commencer à recruter une équipe. Il y a la mise en scène qui va arriver un peu, qui va commencer aussi à faire un plan de travail. Et il y a des repérages qui se font avec souvent des repéreurs. Et nous, on va arriver un peu après, à ce moment-là, quand il commence à y avoir des petites choses en place au niveau des dates, au niveau des décors, et on va commencer à aller voir justement les décors, voir les autorisations qu'on va devoir demander très vite. Sur ce film, effectivement, c'est un petit peu particulier. J'ai rencontré Anne et Raph assez tôt. Qui aime travailler avec une équipe un peu plus contenue et qui attache une grande importance aux collaborateurs et collaboratrices avec qui il travaille. Donc, on s'est rencontrés assez vite et comme j'expliquais, moi, j'étais engagé sur un autre film qui allait me faire finir assez tard par rapport à ce film pour avoir une préparation de film assez confortable. Donc moi, au tout départ, je leur avais dit, voilà, j'ai très envie de le faire avec vous, mais réfléchissons parce que peut-être que ça va... Le fait que j'ai cet autre tournage qui va finir assez tard va rendre le travail compliqué. Et ils m'ont répondu non, mais nous on a envie de le faire avec toi, donc on se débrouillera. Donc c'était chouette et plus particulier. Est-ce qu'on parlait un petit peu du brief qu'ils vous ont donné, des particularités de ce tournage? Je pense que c'est un tournage, alors peut-être que je ne vais pas employer les bons termes, mais relativement éco-responsable. Vous avez tout fait en vélo, si je comprends bien. Vous avez un beau t-shirt Kurogame ici. Ouais, tout s'est fait dans le même quartier. C'est notre cadeau vous expliquer fin de film. un petit peu comment s'est passé ce tournage en termes de régie pour vous? Qu'est-ce que ça avait de particulier par rapport à d'autres expériences? Effectivement, la grosse particularité, c'est que pour plusieurs raisons, Anne et Raph voulaient tourner essentiellement, si ce n'est intégralement, dans un quartier, donc à Kuregem, à Anderlecht, juste derrière la gare du Midi. Ils ont un processus d'écriture et de répétition qui est très long. Ils avaient déjà fait beaucoup de choses et en fait, il y avait déjà beaucoup de décors qui étaient validés. Et donc, on savait déjà un peu où on allait tourner. Donc, d'une part, ça a facilité le travail parce que voilà, quand les décors sont déjà un peu, qu'il y a déjà des contacts avec les propriétaires ou avec la commune, parce qu'évidemment, ils s'étaient mis déjà en lien avec la commune d'Anderlecht. Après, forcément, c'est un atout et c'est un défi aussi. C'était un défi, si ce n'est le plus grand défi de ce film, c'est de faire tout dans la même commune. Parce que là, tout d'un coup, comme je disais, nous, on doit demander des autorisations, des stationnements. Voilà. Et puis, même si là, on parle d'une équipe assez contenue par rapport à un autre film, voilà, c'est quand même des camions qui arrivent, toute une équipe qui s'installe parfois dans la rue pour tourner. Et voilà. Et donc, quand on va dans une commune et qu'on reste 1, 2 jours, 3 jours pour tourner et qu'on s'en va, les gens, c'est plus facile parce que voilà, ils se disent, ils mordent sur leur chic, comme on dit, et puis ils se disent que ça va passer. Quand on est dans le quartier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voilà. Et pour la commune, pareil, ça fait beaucoup d'autorisations d'un coup, beaucoup de stationnements réservés, donc c'était un des défis de ce film par rapport donc au côté éco-responsable. Effectivement, c'était une volonté d'Anne et Raph aussi qu'on puisse se déplacer très vite d'un décor à l'autre et qu'on puisse le faire simplement en vélo, parce que, encore une fois, quand on se déplace avec un tournage,
Il arrive sur un tournage qu'on ait 2 décors d'un bout à l'autre de Bruxelles et qu'en fait, au milieu de l'après-midi, on prenne 8 camions, 20 voitures et qu'on parcourt Bruxelles pour aller tourner de l'autre côté. Eux voulaient vraiment que, en fait, on puisse prendre maximum une camionnette où tout le monde mettait un petit peu son matériel, essayait d'être le plus léger possible et que tout le monde se déplace en vélo à côté de ça. Donc on avait l'avantage aussi du quartier. La plupart des décors étaient dans un périmètre de 3 km, je pense. Voilà. Et on avait aussi l'avantage de tourner en plein été. Donc il faisait... qui n'était pas l'été qu'on vient de vivre. Donc, il faisait beau et c'était possible. Ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que quand elle est amenée directement par les réalisateurs, réalisatrices, il y a une énergie qui fait que c'est plus ou moins normal pour tout le monde. Et donc, on n'a pas spécialement besoin de convaincre les gens. Je me rappelle, je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu, justement. Ils m'ont dit « T'inquiète pas, nous, les comédiens... » Parce que un des aspects du métier de régie, c'est aussi que on doit prendre les comédiens, comédiennes le matin et les amener sur le plateau très souvent en voiture. Et il m'avait dit, t'inquiète pas, nous, nos comédiens, on leur dit, faut être là à telle heure, vous venez en vélo ou vous prenez les transports, vous vous débrouillez, mais vous êtes là à l'heure. Moi, je m'étais gentiment dit dans ma tête, oui, on verra comment ça se passe. Et pour le coup, ça s'est vraiment passé comme ça. Il n'y a personne, que ce soit évidemment Lucie Lazare ou les autres comédiens, comédiennes qui sont venus sur le plateau. C'était très logique pour tout le monde d'être dans cette démarche. Parce que ce que je n'ai pas dit en fait, c'est que vous êtes régisseur général, mais vous travaillez aussi pour The Green Shot. Et donc là, c'est une société où vous faites du conseil pour... alors, je vais vous laisser l'exprimer. Ça sera mieux dit que moi, sûrement. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites avec The Green Shot? Alors, on fait beaucoup de choses avec The Green Shot, mais moi, je m'occupe pas mal de la partie, justement, du green management, où on est, pour le dire plutôt en français, éco-référent. Donc, plus que de la consultance, on essaye vraiment d'aller sur les plateaux et de voir ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut changer comme attitude de travail, habitude de travail, pour rendre le tournage un peu plus durable. Donc, il faut toujours prendre des pincettes avec ça, parce que quoi qu'il arrive, un tournage, ça pollue. On a des véhicules, on a des camions, parfois on utilise des groupes électrogènes qu'on ne peut pas se brancher en électricité dans un décor ou sur l'électricité de la ville. Mais nous, on essaye de trouver des solutions viables pour tout le monde pour réduire l'impact écologique et sensibiliser aussi les gens au fait que, en fait, c'est absolument tout ce qu'on fait, on a un impact et donc on peut le réduire. On a bien vu qu'au niveau des transports, il y avait une approche raisonnée des transports. Sur quel autre type de domaine vous pouvez agir? Qu'est-ce qui peut être un levier pour avoir une approche plus responsable? Techniquement, absolument tout. On peut réfléchir à tous les problèmes, toutes les façons d'améliorer notre impact. Voilà. Après, les gros postes d'émission, souvent sur les films, sont les transports, l'énergie, parce que encore une fois, il arrive on se déplace beaucoup, donc voilà, les transports, que ce soit personnel ou de camions, tout ça, l'énergie, parce que on a quand même
relativement souvent des groupes électrogènes, que ce soit pour alimenter le tournage et donc tous les éclairages, voilà, mais aussi parfois nos locaux annexes, ce qu'on appelle locaux annexes, donc qui vont être la cantine pour l'équipe par exemple, l'endroit où les comédiens, comédiennes vont se faire maquiller, habiller le matin. Quand on va tourner au milieu de la forêt, évidemment, on ne va pas pouvoir avoir une salle communale à côté. Donc, parfois, c'est des tentes et c'est alimenté avec des groupes électrogènes. Il y a aussi, évidemment, la décoration et les matériaux. Voilà, il y a des films, les gros films, on construit beaucoup de décors. Il y a quand même beaucoup de construction, parfois de peinture aussi. Voilà, donc ça, c'est les gros postes d'émission. C'est là où on a peut-être le plus de levier pour essayer de penser les choses de façon raisonnée. Il y a aussi la nourriture, évidemment, pour l'équipe, parce qu'on nourrit 30, 40, 50 personnes tous les jours, et par le repas du midi et ou le soir, et aussi par les tables régies, justement, qu'on met en place, où il y a des choses à grignoter. Voilà, donc ça, c'est vraiment les postes où on a des gros leviers. Après, encore une fois, on peut réfléchir à tout. Et nous, en faisant ce métier, parce qu'on essaye évidemment de bien le faire et d'éviter tous les pièges qu'il peut y avoir et qui pourraient nous taxer de greenwashing, et on découvre des initiatives et des choses chaque jour. C'est ça qui est bien aussi, c'est d'une part nous sensibiliser, mais d'être une référence que les gens peuvent venir, pour que les gens puissent venir aussi nous expliquer ce qu'eux mettent en place et pour qu'on puisse en parler. Et voilà, je pense à un tournage qu'on a fait il n'y a pas très longtemps où en fait le chef peintre a mis en place toute une récupération circulaire de tous les déchets de peinture qu'il avait, parce que c'est énormément d'eau usée. Et pareil, pour nettoyer tous les pinceaux et tout le matériel qu'ils utilisent, ça utilise une quantité d'eau assez énorme. Et en fait, ça, c'est une chose dont on ne se rend pas compte. Et en fait, ces eaux usées, après, sont mises dans les égouts et donc polluent énormément. Et donc, lui, il a fait en sorte de pouvoir récupérer l'eau à l'infini et de pouvoir, grâce à une poudre naturelle, isoler la peinture de l'eau. Et en fait, il finit un tournage avec une eau propre et une boule de peinture consolidée qui est très facile à éliminer et qui fait la taille de mon poing ou un peu plus. Voilà, ça c'est le genre d'initiative qu'on ne connaît pas, même quand on travaille dans le cinéma, et qu'il faut un peu répercuter. C'est aussi être attentif aux bonnes pratiques partout où elles sont et pouvoir s'en inspirer. Exactement. J'ai déjà posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? La première question, c'est toujours la plus compliquée. Donc, la personne qui se lance donne l'exemple pour tout le monde. Sinon, moi, j'ai des questions. Pas pour l'instant, ou un commentaire, ou... Ah. Attendez, il y a un micro qui arrive. Comme on enregistre, ça nous permet de pouvoir partager après. Bonjour. J'aurais voulu savoir si c'était un gros budget ce film ou un petit budget et si ça a joué sur le choix de prendre peu de décors. Est-ce que vous pouvez répondre en partie à cette question sur le budget ? Je peux répondre en partie. Julie me dira si je dis des bêtises, mais je pense que c'est entre les deux. C'est pas du tout un gros budget. Après, j'ai l'impression qu'avec les financements qu'on a eus, on a eu ce qu'il fallait pour faire le film. En tout cas, l'aspect de la question sur laquelle je peux répondre, c'est que le choix que les décors soient dans un périmètre contenu, et d'avoir une équipe assez
petite également contenue, n'est pas une question de budget. C'est vraiment une volonté des réalisateurs, réalisatrices de... Voilà, il y a plusieurs raisons à ça. C'est encore une fois de garder l'énergie du plateau, de pouvoir se déplacer facilement. Encore une fois, une question aussi écologique. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi, je sais pas, je pense qu'on peut en parler aussi, mais il y a une autre volonté de leur part, c'est qu'il n'y ait pas une trop grande disparité entre les salaires des techniciens et techniciennes. Et donc, on n'avait pas un salaire unique, mais on avait des paliers et pas, en tout cas, pas de techniciens ou techniciennes qui étaient payés 3 fois le prix d'un ou d'une régisseuse, parce que c'est souvent un poste où les salaires sont assez bas. Voilà, donc il y a toute une réflexion de leur part là-dessus. Et le fait qu'on ait tourné dans un seul quartier, que les décors soient dans un périmètre contenu et qu'on soit une petite équipe, n'était pas du tout de base, me semble-t-il, une question de budget. Je n'ai pas dit de bêtises. La productrice peut peut-être répondre. Je pense que c'est aussi l'idée, aussi en ayant un périmètre restreint, une équipe restreinte, d'avoir du temps en fait. C'est-à-dire que le budget disponible soit alloué au temps de travail et que ça permette d'aller plus loin. Ouais. En fait, ce qui est intéressant par rapport au budget ici, c'est que le premier film que Anne et Raphaël ont fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelait Une vie d'aimante. Et c'était un film en production légère. Donc pour le coup, c'était un film avec un tout petit budget. Qui était environ de 400 000 €. Et ici, on a réfléchi pour le deuxième film dans quel budget est-ce qu'on voulait l'inscrire. Donc c'était une évidence qu'on n'allait pas refaire un film avec un si petit budget et qu'il y aurait un budget plus important. Mais les réalisateurs n'avaient pas envie, Anne et Raphaël n'avaient pas forcément envie non plus d'avoir un immense budget parce qu'ils voulaient continuer à avoir une grande liberté dans leur manière de travailler. Donc, ils voulaient, par exemple, pouvoir vraiment choisir leurs comédiens, comédiennes sans avoir trop de pression de casting célèbre ou quoi. Et ils voulaient continuer à travailler avec une toute petite équipe, pas pour des raisons économiques, mais parce que c'est la manière dont ils aiment travailler. Et ils ont une manière, effectivement, comme disait Jean-Baptiste, ils ont leur propre vision de l'endroit où eux se sentent bien sur un plateau et la manière dont ils aiment travailler. Et c'est pas forcément avec un budget à 5 millions d'euros. Donc ici, le budget du film, il est à un peu plus de 2 millions, ce qui est un budget plutôt bien, mais qui reste vraiment dans la moyenne. Et c'est pas un gros budget. Mais leurs choix, effectivement, n'ont pas été faits pour des raisons économiques. C'était un vrai choix éthique ou de la manière dont ils aiment travailler. Je vais garder le micro. Vous levez la main, madame. Oui, moi j'avais une question concernant l'éco-responsabilité. Est-ce que c'était ton premier en fait film où tu mettais en place vraiment tout ce principe d'éco-responsabilité? Est-ce que par la suite, tu as voulu le reproduire à travers d'autres projets en fait cinématographiques avec des équipes? Et est-ce que tu aimerais en fait arriver dans un schéma où tu arrives à enlever le maximum de leviers et tu puisses répondre en fait à une charte éco-responsable en fait dans le cinéma? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Alors, d'une certaine manière, c'était pas le premier film où je mettais des choses en place de façon éco-responsable. C'était le premier film où ça venait dès le départ d'une intention de la mise en scène du réalisateur et de la réalisatrice. Moi, dans mon métier de régie, c'est pour ça que maintenant je fais
éco-référent chez The Green Jot notamment, c'est que déjà de base, je pense avoir une conscience écologique, que je voyais très bien qu'il y avait, comme en régie, on voit quand même un peu le travail de tout le monde et la globalité du plateau. Je voyais bien qu'il y avait des absurdités et qu'il y avait des choses à mettre en place. Et j'étais dans une équipe régie où on travaillait souvent ensemble, et j'essayais déjà de mettre des choses en place à notre niveau. Voilà, la différence avec ce moment-là et le métier que je fais maintenant, c'est que effectivement, maintenant, avec la position d'éco-référent qu'on a, on peut plus facilement ouvrir le dialogue avec tous les départements et essayer de pousser plus de leviers que je pouvais le faire en tant que régisseur général, où peut-être un département allait me dire mais en fait, pourquoi tu viens mettre le nez dans mon travail? Donc voilà, par rapport à la charte et tout ça, on suit déjà un petit peu, il y a des choses qui sont mises en place, notamment ici en Belgique par exemple, par Wallimage, qui suit une certification Green Film, qui est une checklist un peu de points sur lesquels faire attention, de choses à mettre en place pour rendre les tournages un peu plus éco-responsables. Sur l'avenir du métier, moi, mon rêve absolu, ce serait que les choses se fassent naturellement, que tout le monde ait les habitudes et la conscience et soit sensibilisé, parce qu'il y a aussi il y a toute une part d'éducation. Il y a des gens qui veulent faire des choses, mais qui ne savent pas forcément, et c'est des questions très complexes. Je dis vraiment n'importe quoi, mais rien. On peut parler des voitures électriques, voitures hybrides, voilà, c'est très complexe, et voilà, moi, mon rêve, ce serait qu'il n'y ait pas besoin du métier d'éco-référent ou éco-référente, et que les choses se fassent naturellement. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Inès ? Moi, je voulais savoir ce que tu aimais le plus dans ton métier et ce que tu aimais le moins. Ok. Dans mon métier de régisseur, ce que j'aime le plus, c'est... ce que j'aime le plus, quelque part, c'est les gens. Ce que j'aime le plus, c'est qu'en régie, on découvre des milieux, des endroits et donc des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si je faisais pas ce métier. Une équipe de tournage qui arrive, je sais pour viser personne, hein, je sais pas, mais un chef ou une chef de département à la machinerie, en électricité ou d'autres, ne va arriver sur un plateau, va faire son boulot, va repartir et ne va pas forcément voir, à juste titre, hein, tout ce qu'il y a autour et tout ce qui a été mis en place et tout ça. Nous, quand on va tourner, que ce soit dans des théâtres, des opéras, dans des institutions bruxelloises, une fois pour un tournage, j'ai tourné dans un bassin d'orage à Forêt, qui est juste un énorme trou de dizaines de mètres de profondeur pour, s'il pleut trop, que Bruxelles ne soit pas inondée. Ça, c'est des endroits où on n'aurait jamais mis les pieds si on faisait pas ce métier. Et on a la chance de pouvoir rencontrer les gens à qui appartiennent ce décor ou qui gèrent tout ça. Et c'est des rencontres très riches parce qu'on voit tout, on voit tous les milieux. On tourne souvent dans des fermes, dans des champs. Voilà, c'est dans les campagnes, et c'est des gens qui n'ont pas la même vie que nous, qui n'ont pas les mêmes horaires, qui n'ont pas les mêmes... voilà, et ça, je trouve que c'est vraiment une aventure, et une aventure humaine hyper riche. Ce que j'aime le moins,
Ce que j'aime le moins, c'est même si il y a un aspect on en parlait avant, de prendre soin des gens que j'aime beaucoup et en fait, j'aime bien sur un plateau prendre soin du travail des autres départements, essayer de faire en sorte que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions. Ça va donc de la gestion de ces décors. Effectivement, pour travailler dans les meilleures conditions, il faut avoir des endroits plus ou moins chauffés, confortables, avec assez de place. Il faut avoir des choses à manger, et voilà. Parfois, le métier de régie s'apparente un peu trop à un travail paternel ou maternel, parce que bon, on dit materner les gens, mais voilà. Et ça, quand on met des dizaines de choses en place et que on va venir nous embêter parce que il fait 21 degrés et pas 22 ou 23 à la production, ou qu'il n'y a plus tel soda sur le plateau et qu'on vient en parler à n'importe qui de la régie, ça peut m'énerver un petit peu. Moi, j'ai encore une question. On comprend bien que vous parlez à tout le monde sur le plateau, donc vous devez savoir parler à peu près toutes les langues, du coup, enfin toutes les langues du cinéma, je vais dire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous les interlocuteurs, interlocutrices que vous avez, et puis de vos outils aussi. Quels sont les outils que vous utilisez au quotidien pour votre travail ? Interlocuteur, interlocutrice, on travaille vraiment main dans la main avec la mise en scène et la production, à savoir en général donc directeur ou directrice de production et assistant ou assistante mise en scène. Parce que quand j'arrive sur un plateau, encore une fois, c'est les premiers départements qui travaillent. Et moi, à mon niveau, en tant que régisseur général, il y a toute une partie, je parle d'aventure et de décor et tout ça, mais il y a une grande partie administrative et il y a toute une partie qui se fait en bureau, où on est très souvent avec ces personnes-là. Donc c'est vraiment faire avancer le film comme ça, main dans la main, peut-être en production le côté financier, en mise en scène le côté beaucoup organisationnel vraiment du plateau, et nous le côté logistique. Voilà, les outils sont divers. Effectivement, on travaille beaucoup aussi sur notre ordinateur dans un bureau. Les demandes d'autorisation se font évidemment avec des formulaires qui parfois sont très longs et très compliqués à remplir. Et encore une fois, le prisme de nos tâches en régie fait que on doit avoir un petit peu des tableaux. Voilà, je disais, nous, ce qu'on fait dans les équipes avec lesquelles j'ai pu travailler, souvent, c'est qu'on a un document qui s'appelle un tout sur tout et qui regroupe tout. Donc, c'est beaucoup de fichiers Excel, enfin d'onglets. C'est un grand fichier Excel avec plein d'onglets. Et dedans, il y a les décors, les fameux locaux annexes dont je parlais, les prestations régie, parce que si on tourne dans un appartement en intérieur ou au Hall Saint-Géry où il faut gérer la circulation et il faut avoir plusieurs bloqueurs, il va nous falloir beaucoup de renforts en régie, donc gérer les prestations est aussi quelque chose. On gère aussi donc les convoyages de camions, le gardiennage, voilà, les véhicules, la flotte de véhicules pour l'équipe, les véhicules techniques, les véhicules personnels, parfois les véhicules de jeu. Donc voilà, on travaille beaucoup avec notre ordinateur et notre téléphone, et on travaille aussi bien en extérieur sur les décors qu'en bureau finalement.
Je pense qu'on pourrait parler encore très longtemps de la régie, mais j'ai une dernière question pour vous avant de clôturer cette rencontre. Quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la régie et quelle qualité peut-être il ou elle devrait avoir, selon vous? Alors, s'il y en a, le conseil, je pense qu'il est assez simple. Je crois que Julie avait donné le même conseil pour les gens qui voudraient faire de la production, mais c'est allez-y. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de tournages qui se font. On est toujours en recherche de régisseurs ou régisseuses. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de formation, donc c'est que sur un plateau qu'on peut apprendre notre métier et se rendre compte si ça nous intéresse ou pas. Et ayez le permis de conduire quand même. C'est en général assez nécessaire. Et de toute façon, la régie, encore une fois, comme on voit beaucoup d'aspects du plateau, est une bonne entrée dans le monde du cinéma. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois dire parce que ça nous fait parfois un peu râler. On a souvent des gens qui viennent dans nos équipes régie et pour qui c'est un peu justement un métier temporaire, qui voudraient faire un peu tout, de la mise en scène, de la réalisation, parfois de la machinerie, un peu tout. Ça nous fait un peu râler parfois parce que nous, notre métier est un vrai métier qui nous passionne et donc on a aussi envie d'avoir des gens qui ont envie de faire ce métier. Mais c'est aussi une grande richesse parce qu'encore une fois, on rencontre des gens de partout et qui veulent tout faire. Donc j'aime quand même bien cet aspect-là. Voilà, allez-y. Et si vous faites que quelques jours en régie ou qu'un tournage, vous pourrez faire comme tous les autres techniciens et techniciennes du cinéma. Vous pourrez dire, tu sais, moi aussi au début j'ai fait de la régie. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion. Moi, je vais juste donner quelques petites infos pratiques importantes. Le film a été diffusé en avant-première ce soir, mais il sort la semaine prochaine. Il sera visible ici au Palace. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est hyper important. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices du film pour sa diffusion. Et alors, la prochaine masterclass a lieu, je crois, le 19 octobre, si je ne m'abuse. Ouais. Ce sera autour du film L'autre Lawrence de Claude Schmitz. Et on va parler ingé son, avec l'ingé son du film. Exact. Et la suivante sera le 23 novembre. Ce sera sur le film Holly de Fintrock. On ne sait pas encore sur quoi ça portera. Merci mille fois, Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bonne soirée.